Et on commence par ce palmarès que j'évoquais. Palmarès étonnant, celui des émissions télé les plus rentables, mais aussi les autres. Le magazine Capital a donc établi un classement selon le rapport coût-audience. Il regarde combien de personnes regardent et combien l'émission coûte. Ça coûte. On fait la division. Exactement, et alors c'est mathématique. Eh bien, Jean-Luc Reichmann arrive nettement en tête. L'animateur des 12 coups de midi sur TF1 avec 3,5 millions de fidèles chaque jour et un coût par émission estimé à 55 000 €. Il offre le meilleur rendement, 21 € de l'heure pour 1000 téléspectateurs. Et c'est une... Merci pour le bruitage. C'est une des leçons de ce classement. Les jeux restent des mines d'or pour les chaînes. Effectivement, dans le top 5, 3 animateurs de jeux. Nagui pour N'oubliez pas les paroles, Cyril Ferraud pour Slam et Samuel Etienne, Question pour un champion. Mais devant eux, à la deuxième place des émissions les plus rentables, il y a un talk, l'émission politique quotidienne de France 5, C'est dans l'air, présentée, vous le savez, en alternance par Caroline Roux et Bruce Toussaint. Coût horaire, 27 € pour 1000 téléspectateurs. Et puis à l'opposé, évidemment, il y a les émissions qui coûtent cher et qui ne font pas le plein. Exemple, et c'est la lanterne rouge de ce classement, Yves Calvi avec l'info du vrai sur Canal+. L'émission coûte 80 000 € par numéro pour 167 000 personnes en moyenne, soit un coût horaire de 287 € pour 1000. Ça fait presque 3 centimes par téléspectateur. Voilà, évidemment, il n'est pas seul. Il y a également William Lémergie à fermer la marche, Claire Chazal, Michel Drucker ou Arthur, qui ne sont pas non plus des exemples de rentabilité selon Capital. En même temps, l'émission d'Arthur coûte très très cher. Insolite, une interview testament. Celle de Paul Bocuse, dont les obsèques, vous le savez, sont célébrées ce matin à Lyon. Une interview qu'il avait donnée au Point en 2013 en insistant surtout qu'elle soit publiée après ma mort, dont acte, elle est à lire dans l'hebdomadaire cette semaine. Interview à la fois savoureuse et émouvante du grand chef. Juste un avant-goût, Philippe, à la question « Pourquoi n'avez-vous jamais ouvert de restaurant à Paris ?» Eh bien, Paul Bocuse répond avec malice « Parce que Lyon est la capitale de la France et Paris sa banlieue. » Ça va faire plaisir aux Parisiens. Et ça fait rire Michel Simès. Une nouvelle émission maintenant et un retour. Alors imaginez une soirée entre amis à laquelle vous seriez conviés. C'est le concept de la nouvelle émission de C8 ce soir qui s'appelle La Bande à Baffy, avec dans le rôle de chef de bande Laurent Baffy, autour de lui ses amis, de Thierry Ardisson à Jean-Marie Bigard en passant par Geneviève de Fontenay, une émission qui n'est pas sans rappeler celle qu'il avait sur Paris Première, 17e, sans ascenseur, aux manettes. Pardon ? Oui, allez-y. Aux manettes du programme, Laurent Boyer, plus de 2 ans qu'on ne l'avait pas vu à la télévision depuis l'arrêt de Midi en France sur France 3. Un Laurent Boyer que j'ai eu au téléphone et particulièrement emballé par cette nouvelle émission. C'est extrêmement drôle, c'est très dur à tenir parce que ça part dans tous les sens, comme ça doit partir un peu partout, ce genre de truc. J'avais cette idée en tête depuis longtemps, je voulais faire ça. Et il se trouve qu'avec Laurent Baffy, c'est le client idéal, quoi. Revenir à l'antenne pour cette émission, là, ça m'éclate, vraiment. Et puis un changement de programme sur M6. M6 qui déprogramme aujourd'hui son téléfilm de l'après-midi pour cause de handball. Match de demi-finale de l'Euro masculin France-Espagne qui sera donc à suivre à partir de 17h50 tout à l'heure. Merci Soisic Boisard.